Depuis que j'ai adopté un mode de vie minimaliste, de nombreuses choses ont changé dans mon quotidien. Dans le but d'avoir plus de productivité, plus d'énergie, faire des économies ou me concentrer un peu plus sur l'essentiel, j'ai adopté certaines habitudes que je n'avais pas avant. Dans cette vidéo, je vais te parler de 10 de ces habitudes minimalistes que j'ai implémentées dans mon quotidien. Quand j'étais au lycée, j'achetais en moyenne une paire de chaussures par mois, parfois plus. C'était même devenu une activité, une sorte de routine. Avec une amie qui aimait aussi les chaussures, on se demandait chaque mois ce que l'autre allait acheter. Ah, la belle époque. Mais bon, évidemment, qui dit être minimaliste dit moins consommer. C'est d'ailleurs en réponse à ma surconsommation que je me suis intéressé à ce mode de vie. Des placards remplis en passant par les chaussures qui dépassent de sous mon lit jusqu'à l'impact non négligeable sur mes finances. Je devais changer ma consommation. Aujourd'hui, j'achète plus rien sur un coup de tête et j'attends avant d'acheter quelque chose qui me fait de l'œil. Si le désir d'acheter dure que quelques jours, alors ça aurait été un achat compulsif inutile. Si l'envie ne me passe pas, je considère que l'achat est justifié. Tu peux par exemple utiliser un système de wishlist pour savoir si quelque chose vaut le coup d'être acheté. Fais-moi savoir en commentaire si tu veux plus de détails sur cette technique et je te ferai une vidéo dessus. Ah oui, et quand je te parle d'achat compulsif, je te parle pas d'acheter un concombre en trop au supermarché. C'est la vision de certains minimalistes, ce que je respecte, mais bon, je considère ça comme une prise de tête un peu futile. Que ce soit au travail, en famille, entre amis ou dans n'importe quel contexte social, dire non est quelque chose d'assez mal vu. On associe tout de suite au mot non une connotation négative, et la personne qui refuse est souvent vue comme insociable, trouble-faite, irrespectueuse ou paresseuse. La pression sociale force la plupart des individus à dire oui à une demande ou à un ordre. Sauf que dans un monde où les informations sont toujours plus nombreuses, ce qui va être de plus en plus déterminant à la réussite d'objectifs, c'est la capacité à savoir dire non. Tu vois, le problème c'est que dire oui à quelque chose, mettons un projet sur lequel je veux pas forcément travailler ou une fête à laquelle je veux pas aller, me fait dire non à autre chose. En l'occurrence, je pourrais travailler sur mes propres projets ou passer une meilleure soirée de mon côté. Je préfère concentrer mon énergie sur peu de choses très essentielles pour moi, plutôt que vouloir satisfaire tout le monde en disant oui à tout ce qui n'est pas essentiel. Parfois, dire non à une seule proposition peut me faire gagner un temps monstre et une meilleure énergie pour ce qui importe au quotidien. Je te le disais dans ma dernière vidéo, le minimalisme est un chemin, pas une destination. Il peut être tentant de tomber dans les travers du minimalisme et se mettre à trop jeter, c'est ce qu'on appelle le désencombrement compulsif. Mais rien n'empêche d'avoir une relation saine au désencombrement. De temps à autre, je fais le point sur mes possessions et je constate si elles me sont utiles ou non. Ma vie, mes habitudes et mes affections sont changeantes. Ce qui m'est indispensable aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Cette notion est évolutive, donc je me permets parfois de voir ce que je peux désencombrer pour garder l'essentiel. Si pendant que je fais le point, je vois qu'un objet qui m'était utile pendant longtemps ne me l'est plus, eh bien je vais m'en débarrasser en le donnant, le recyclant ou en le jetant. La pratique du minimalisme ne s'arrête pas au désencombrement physique. Le minimalisme digital permet lui aussi une grande clarté d'esprit et une meilleure énergie au quotidien. J'ai encore beaucoup d'efforts à faire sur le chemin du minimalisme digital. Tu vois, les réseaux sont faits pour être ultra addictifs. Et avec une moyenne quotidienne de 3 à 4 heures par jour sur leur téléphone, je pense que rares sont les personnes pouvant dire ne pas avoir un problème avec leur relation aux écrans. En désencombrant mon téléphone et mon ordinateur, j'ai réussi à créer des conditions qui m'empêchent d'être toute la journée sur les réseaux sociaux. Par exemple, j'ai arrêté de suivre la plupart des comptes qui ne m'apportaient pas de valeur. Comme les objets dans la vraie vie, j'essaie de garder un lien d'intentionnalité avec les personnes que je suis. Et suivre trop de comptes inutiles ne fait qu'augmenter les informations que je reçois au quotidien et ça me fait perdre de l'énergie. J'ai aussi désactivé les notifications de la plupart de mes applications pour pas être tenté chaque fois que j'entends mon téléphone vibrer. Et parfois, je supprime même une application le temps d'une journée quand j'ai vraiment besoin de faire des choses importantes. Chaque année, nos marques préférées nous sortent une nouvelle version d'ordinateur, une nouvelle version de téléphone, une nouvelle version de montre et j'en passe. Et tous les ans, des gens se ruent dans les magasins le jour de la sortie du produit pour acheter cette nouvelle version. Tu sais, ces nouvelles versions qui sont toujours plus belles, plus puissantes, plus quelque chose quoi. Enfin bref, on les qualifie d'amélioration de la version précédente. Personnellement, je vois plusieurs soucis dans le fait d'acheter la nouvelle version d'un produit chaque année. Déjà, il va de soi que ça a un coût. Acheter le dernier iPhone chaque année représente une sacrée somme sur la durée. En plus, ces machines sont souvent faites pour durer plus d'un an. C'est donc dommage de s'en servir pendant à peine un quart de leur durée de vie. Enfin, et c'est pour moi le plus important, la technologie ne suit plus la nouveauté. À l'exception de certaines années, la plupart du temps, on assiste à une amélioration minime du produit d'une année à l'autre. Ça vaut donc pas le coup de changer tout le temps. Je précise que je me considère comme quelqu'un qui aime les nouvelles technologies. Et je suis toujours curieux du chemin que prennent ces innovations. Mais armé de mon bon sens, je vais pas lâcher 1000 € par an dans un téléphone. Si tu veux savoir, j'ai un iPhone 8. Il marche très bien. Donc j'ai aucune raison de le changer. Le jour où il me lâchera, j'aurai aucun problème à acheter le dernier iPhone. Et ça nous mène au prochain point. Vu que je fais moins d'achats compulsifs et que j'achète pas en permanence le dernier appareil à la mode, quand j'ai vraiment envie ou besoin de quelque chose, je me prive pas pour l'acheter. Je me suis par exemple pris l'Apple Watch il y a quelques semaines car c'est pour moi un accessoire à la fois utile et minimaliste. Ça peut paraître paradoxal d'acheter un produit pour être plus minimaliste, mais je te parlerai de cette montre en détail dans le futur. C'était un choix bien réfléchi et jusqu'ici j'en suis vraiment pas déçu. Aussi, j'ai gardé mon ancien ordinateur 7 ans. Quand j'ai dû en racheter un nouveau, j'y ai mis le prix. En tant qu'outil de travail principal, c'est pour moi un investissement qui va durer et me permettre d'avancer vers mes objectifs. Tu l'as compris, je dépense aussi moins d'argent
d'argent qu'avant dans les vêtements. Là encore, je fais primer la qualité sur la quantité. Donc quand je dois m'acheter des nouveaux vêtements, des t-shirts par exemple, je vais opter pour des produits qualitatifs et durables pour pas avoir à en racheter 2 mois plus tard. Évidemment, être minimaliste n'est pas une excuse pour acheter des choses hors de prix juste parce que tu fais des économies sur certains postes de dépenses. Mais personnellement, ça me permet d'élever mon niveau de vie dans les domaines qui sont pour moi essentiels. Donc je me sens plus heureux et plus productif au quotidien. Ce point rejoint le fait que je dépense mieux mon argent. Au lieu de m'acheter des choses que je vais apprécier pendant une courte période avant de m'en lasser, je préfère vivre des expériences et faire des activités. L'argent que j'économise en ne dépensant pas inutilement me permet par exemple de partir en voyage plusieurs fois par an. Par activité, j'entends aussi des sorties entre potes. Mettons, manger dans un bon restaurant. Une autre habitude que j'ai pris avec le temps est de très peu regarder les informations. Avant, je passais beaucoup de temps à m'informer et je trouvais super important de savoir ce qui se passait dans le monde à n'importe quel moment de la journée. Mais avec toutes les informations négatives qu'on peut recevoir à longueur de journée et une dose de minimalisme, j'ai réduit drastiquement ma consommation d'informations. Je préfère concentrer mon énergie sur des choses qui me permettront d'avancer d'un point de vue mental, physique ou professionnel que de perdre mon temps à m'informer sur la dernière polémique à la mode. Avec des polémiques chaque jour et une préférence des médias à traiter des sujets négatifs, je me dis qu'il est plus sage de ne pas suivre quotidiennement les informations. Je suis bien plus apaisé comme ça. Et puis les informations vraiment importantes finissent toujours par venir à moi par le biais d'une discussion avec des amis ou de la famille, donc je me fais pas de soucis sur ça. J'aime voyager, mais vraiment énormément. C'est une des raisons qui me rend le plus heureux d'être indépendant car je peux travailler n'importe où dans le monde. Depuis que je suis minimaliste, je voyage beaucoup plus léger car ça me permet de me déplacer plus facilement. J'ai assez d'affaires pour voyager avec un bagage en cabine. Grâce à ça, je prends moins de temps au contrôle à l'aéroport et je risque pas de voir ma valise perdue ou cassée pendant le transit. En plus, je sais exactement ce que j'ai à mettre dans ma valise car je sais où trouver tous mes habits et je n'hésite pas entre telle ou telle chemise à fleurs à ramener avec moi. Le minimalisme peut s'appliquer à l'organisation de la journée et des routines. Dans un élan de motivation, on a souvent tendance à se dire qu'on va accomplir un tas de choses et qu'on va devenir une nouvelle personne en un claquement de doigts. Prends l'exemple des nouvelles résolutions. Combien de gens en tiennent la plupart du temps? Les nouvelles résolutions sont faites pour ne pas être tenues. Le problème est qu'elles sont trop nombreuses et notre cerveau n'est pas fait pour gérer trop de tâches à la fois, surtout si elles sont nouvelles. Je me rappelle que pendant mes études, je me préparais des calendriers de révision au millimètre. J'essayais de faire rentrer le plus de matière à réviser en une seule journée pour être le plus efficace possible. Pour réviser la première matière, j'étais productif, mais ma motivation baissait au cours de la seconde et je finissais par lâcher et procrastiner au bout de la troisième matière. Ce que je comprenais pas, c'est que je chargeais trop mes journées et ça me rendait moins productif. Cole Newport écrit dans Deep Work que l'être humain peut être au maximum de son efficacité seulement 3 à 4 heures maximum par jour. On est donc par exemple loin des horaires de bureau classiques. Aujourd'hui, j'ai conscience que j'ai une dose de productivité limitée au cours d'une journée et donc en prévoyant peu de choses à faire, je suis plus productif et efficace dans mes tâches importantes. Voilà qui conclut cette vidéo sur 10 de mes habitudes minimalistes. J'en ai encore pas mal d'autres, donc si ça peut t'intéresser, tu me le fais savoir en commentaire et peut-être que je ferai une partie 2. N'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne si mon contenu te plaît, vous êtes de plus en plus nombreux et pour ça je vous remercie. Pareil, un petit like, un partage à une personne que ça pourrait aider, ça m'aiderait grandement dans mon travail. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.